Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast où on te vient avec un 99e sujet. 99, on arrive bientôt dans les 100 centièmes Ça va podcasts. péter, Samir, ça va péter. Ça va péter. Alors aujourd'hui, on va te parler d'un personnage justement qu'on a beaucoup cité avec Julien. Et en fait, ce personnage, on a pris le thé avec lui aussi. On a pris le thé avec beaucoup de personnes. Et il nous a donné quelques conseils. Ce personnage n'est autre qui, Julien? Mon ami Romy. Romy mon Rumi. ami. Et oui, Rumi, de son nom complet, Jalal ad-Din Rumi, Jalal ad-Din qui veut dire majesté de la religion, et Rumi en fait qui renvoie à ses origines byzantines. Birantine, c'est très intéressant Samir. Birantine. Ouais, c'est un mix de plein de choses. C'est la Euh, biroute, c'est ça? ça doit être ça. Donc byzantine, parce qu'en arabe en fait on appelait al-Rum toutes les personnes qui venaient donc de l'Ouest, donc Rome, Byzance, la Grèce, etc. Et en fait, Rumi, c'est un Perse, poète, philosophe et mystique musulman qui est né en Afghanistan dans les 13e siècle et qui a vécu une grande partie de sa vie à Konya. Donc ça se situe en Turquie où il était professeur de religion à l'université de Konya. Ok. Et il était aussi connu sous le nom de porte-parole de la religion de l'amour dans le langage des cœurs. C'est quelqu'un qui était très connu justement pour sa philosophie de l'amour, sa Mhm. philosophie de la paix. Et voilà, donc il a eu une très grande influence, même aujourd'hui dans le monde moderne. Effectivement, Samir, merci pour ce rappel justement de ce grand personnage de l'histoire qui nous influence encore aujourd'hui. Et en fait, toi qui nous écoutes, on voulait t'amener différents points aujourd'hui. On voulait Ouais. parler de différents éléments qui sont des conseils qui nous viennent tout droit de Rumi et qui peuvent Mhm. être appliqués dans notre quotidien pour justement améliorer notre vie, améliorer notre quotidien, améliorer notre manière d'avancer, de progresser, de connecter finalement à la meilleure version de nous-mêmes. Samir, la première chose, alors on s'est posé la question, Est-ce euh, que on allait le dire ou est-ce qu'on le pas? dit ou est-ce qu'on le dit pas? Donc je vais le dire, et ben on va se parler du Ok. principe du djihad. Alors est-ce que tu Oh pourrais my god, peut-être t'as balancé nous le donner mot, plus de qu'est-ce que t'as précision? fait? Parce que Mais ça t'es un fait partie malade. de ta culture, de tes origines, Ça fait et que... partie de ma culture, le diable. absolument, bah oui, on le sait bien, tu te balades tous les jours. Attends, et Mais non, je Samir, rigole. quand tu vas faire les courses, on sait que tu as un gilet explosif autour de toi, au cas où il se passe quelque chose. On le sait, on Ah, le tu sait. sais, des fois, je me regarde dans la glace et j'ai peur, hein. Tu sais, j'ai peur, je me fais peur. Donc, Effectivement, effectivement, on premier a principe, le djihad. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que ouais, si on on a devait compter sur les médias pour en apprendre plus sur ce sujet-là, bah, on continuerait à penser ce qu'on en pense la plupart du temps. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, s'il te plaît? exactement. En fait, il faut savoir qu'il y a malheureusement, on méconnaît beaucoup de choses, de l'Orient Mhm. et également effectivement de la culture, musulmane et en fait, le mot djihad, il a souvent été, traduit par, guerre sainte, alors qu'il y a pas du tout ce principe-là, dans le monde musulman. Mhm. En fait, le mot djihad à la base veut dire effort. En fait, c'est un effort qu'on fait. Ça peut aussi vouloir dire s'exercer. Et en fait, cet effort ou cet exercice qu'on fait, il y a deux types d'efforts. Il y a le djihad interne Mhm. contre soi, donc l'effort contre soi-même. Mhm. C'est le fait de dominer ses penchants, dominer ses émotions, sa haine, ses désirs, sa paresse, les excès qui nous touchent, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux faiblesses humaines, en fait. C'est les Ok. faiblesses humaines. Tu sais, le cerveau reptilien, on avait parlé du striatum, etc. Bah, c'est tout ça, en fait. C'est le fait justement Ouais. de rentrer dans le mastering, dans le fait de maîtriser ses penchants et ses faiblesses, ses Ouais. mauvais automatismes. Donc ça, c'est le grand djihad, c'est le fait de lutter contre soi. Ensuite, effectivement, il y a le deuxième, le petit djihad, et celui-là, en fait, c'est celui qui a été détourné en quelque sorte, parce que c'est la lutte Ouais. contre l'injustice et l'oppression. Cette lutte contre l'injustice et l'oppression, elle se fait de plusieurs manières. Elle peut se faire par les biens, c'est-à-dire le fait de, par exemple, donner de l'argent pour une cause juste, Mhm. comme construire des puits, comme l'éducation, etc. C'est une forme en fait de djihad contre l'oppression.
Le deuxième, par exemple, qui peut être fait, c'est par la parole. Si on prend tous les grandes figures qui ont marqué l'humanité, Mmh. on peut prendre Malala, tu vois, aujourd'hui, qui travaille énormément dans ce qui est de l'éducation des filles en Afghanistan. Si on prend Gandhi, si on prend Martin Luther King, toutes ces personnes-là ont pratiqué cet effort, cette lutte contre l'oppression et l'injustice par la parole. Après, Ouais. effectivement, il y a le dernier moyen, si effectivement, par les biens, on n'y arrive pas, et par la parole, on n'y arrive pas, ça va être par la main. Ça va être effectivement là de rentrer effectivement potentiellement dans une lutte contre l'oppresseur. Mais en fait, c'est là où en fait il y a une grande incompréhension et malheureusement, il y a les médias, mais pas que. Malheureusement, il y a aussi effectivement des groupes Bah, minoritaires c'est ça, il y a des comportements aussi qui ressortent, ouais, bon, en tout cas qu'on met en lumière. Tu sais, qu'on on met a en lumière tendance, on remercie d'ailleurs pour ça le cinéma américain, hein, qui, aussi. pour, masquer ses conneries, a décidé de mettre beaucoup aussi, justement Mhm. ça en avant comme étant le mal du siècle, hein. Exactement. Après, Et effectivement, il y a quand même, comme on dit, cette minorité chez les musulmans, en fait, qui, eux, bah, malheureusement, par manque de compréhension, par endoctrinement, etc., pour des fins qui sont plus ouais, politiques et de pouvoir et non pas religieux, bah, malheureusement, oui, sont en plus, ouais. endoctrinés et vont faire la guerre sous le nom du djihad, alors que c'est pas du tout le cas, parce que Ouais. si on reprend tout ce qu'on a dit là, le grand djihad, c'est quoi? C'est le fait de se discipliner soi-même. Mmh. Ça, c'est la grande obligation. Et ensuite, le petit, c'est effectivement la lutte contre l'oppression. Et ça, en fait, le truc, c'est que ça ne peut pas se faire tant qu'on ne s'est pas discipliné soi-même. Si tu n'as pas discipliné tes penchants, bah, demain, effectivement, tu sais, si tu devais rentrer dans la lutte contre l'oppression, bah, tu vas aller dans les mauvais penchants, tu vas le faire de la mauvaise manière Tout à et fait, ouais. tu ne peux pas être juste dans ton combat. Bref, on a fait un bon, tu sais, on a bien enfin, j'ai essayé de démystifier au maximum Non, mais tout ça. c'est chouette J'espère que ça parce me que, vaudra pas une fiche S, Julien, parce que là, on verra Samir, on verra, on s'organisera en fonction de ce qui va se passer. Mais, non, mais c'est cool, tu sais, c'est cool effectivement que tu en parles et que tu remettes la lumière dessus parce que quand on regarde bien, bah, c'est aussi ce qu'on invite depuis, de nombreux épisodes dans notre podcast, sans mmh nécessairement utiliser ce terme-là ou faire référence justement à cette religion pour dire: «Regarde, c'est de travailler sur toi, c'est de prendre la maîtrise de tes ressentis, de tes émotions, de ta manière mh. de voir le monde, de d'être plus en maîtrise de toi-même, de comprendre tes propres processus». Parce que Mmh. sans ça, tu peux attendre plein de choses de l'extérieur, puis il se passera rien. Parce que c'est toi le premier pilier de ce qui arrive dans ta vie. C'est toi le premier pilier de ce qui se développe, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de que tu vis. Et c'est de reprendre en fait sa pleine responsabilité. Euh, en fait, de rentrer dans ce djihad personnel, c'est vraiment de reprendre pleinement sa responsabilité, d'être discipliné, de s'organiser. Donc c'est un super, c'est une super dynamique, hein, vraiment. Ouais, c'est une super dynamique et je vais pas dire dynamite, hein, parce que là, sinon on va aller loin. Samir, là, tu déconnes, hein. Franchement, fais gaffe, hein. Je l'ai rajouté consciemment celui-là. Mais c'est une super dynamique et en fait, Rumi nous donne cette parole qui dit en fait: «Le lion qui brise les rangs de l'ennemi est un héros mineur par rapport au Mmh. lion qui se surmonte». C'est-à-dire que le plus grand héros, c'est celui qui se surmonte et ça rejoint effectivement, bah, Ouais. puisqu'il était musulman, bah, une citation, une parole du prophète qui disait: «L'homme fort», l'homme avec un grand H, hein, d'accord? «L'homme fort n'est pas celui, capable de terrasser autrui, l'homme fort n'est autre que celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère». Parce Mmh. que en fait, on en parle très souvent avec Julien, si tu veux donner des enfin, tu sais, si tu veux aider les autres, si tu veux, donner naissance à une vision, tu vas d'abord commencer par toi-même. Tu vas d'abord incarner le changement que tu veux voir. Et pour Ouais. lutter contre l'oppression et l'injustice, ben, tu vas commencer par toi. Si tu n'es pas capable de Mmh. surmonter ta propre oppression, c'est celui qui vient de tes penchants, celui qui vient de tes passions, celui qui vient de tes désirs, de tes émotions, etc., de l'envie, de toutes ces choses-là. Si tu n'es pas capable aujourd'hui de prendre la maîtrise de tout ça, comment tu pourras être juste dans ta cause, dans la cause que tu veux voir, dans le changement que tu veux voir dans le monde? C'est pas possible. Donc la priorité, ça va être d'abord de dominer ces penchants-là, de reprendre la maîtrise de ça, de tout ce que tu ne maîtrises pas chez toi, de manière à être capable de maîtriser tes émotions,
de maîtriser justement ces choses qui ne sont pas bonnes chez toi, de mettre en lumière peut-être potentiellement tes mauvais comportements. C'est ce qu'on dit, Julien. Mmh. Tout ce qu'on ne met pas en lumière va nous dominer. C'est-à-dire qu'on a tous des ombres. Ces ombres, c'est ces mauvaises choses qu'on porte en nous. Tant qu'on les Mmh. met pas en lumière et qu'on ne prend pas conscience de ça, on va pas Bah, pouvoir ça prend la place, ouais. les domestiquer. Tout à Et fait. donc, pour reprendre cette parole qui vient de cette histoire amérindienne, de cet enfant justement qui parlait avec son grand-père et qui, tu sais, qui lui disait en fait, on a Avec les deux 2 loups loups. en nous. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, le loup qui gagne, c'est celui qu'on nourrit. Ben, en fait, si on nourrit l'autodiscipline, on nourrit le self-control, on nourrit la maîtrise de soi, bah, c'est à Mmh. partir de ce moment-là justement que les actions qu'on va porter vont être, Ouais. en tout cas, beaucoup plus pures et beaucoup plus justes Mmh. que si, tu sais, on se laisse aller à nos penchants. Tout à fait, ouais. Et justement, peut-être d'aller chercher un peu plus loin et peut-être de parler en détail de ce deuxième point qu'on pourrait dire, un Ouais, peu le self-control, l'autodiscipline, le fait de exact. pouvoir se tenir. Hem, Nietzsche disait ceci: «Celui qui ne peut pas se commander doit obéir, et beaucoup peuvent se commander, mais il leur manque encore énormément de choses avant de pouvoir obéir à eux-mêmes». Et c'est vraiment important de comprendre que l'autodiscipline, et souvent on en parle dans nos coachings et dans les échanges qu'on fait avec nos clients et nos clientes, Mmh. la notion d'autodiscipline est super importante. Et il faut faire attention avec la discipline qu'on nous a enseignée à l'école. C'est plus avoir de la discipline dans le sens où la discipline est avant tout de l'amour pour soi. C'est vraiment de dire, regarde, oui, j'ai du self-control, oui, je me maîtrise, oui, je me discipline et je fais en sorte de me tenir à ce qui est bon pour moi. Et c'est pas facile d'avoir cette discipline-là. Parce que bah, c'est Exact. plus simple, tu sais, de se laisser aller, de pas trop réfléchir, d'aller vers la facilité, vers la simplicité. Et tout dans notre société est conçu comme ça aujourd'hui. Mmh. Je suis tombé hier par hasard sur une espèce de discussion, d'interview avec, alors moi l'artiste je le connais pas spécialement, mais un artiste qui visiblement est assez connu et agit dans le domaine de la musique, où il était en train de dire, moi je pense que dans 3 ou 4 ans, bah, la musique va changer et on va se retrouver sur des musiques qui ne durent que 1 minute à 1 minute 30, et plus OK. des musiques comme on a pu connaître qui durent 2 minutes, 3 minutes, peut-être même plus des fois, où finalement, visiblement, ce que les gens recherchent dans la musique maintenant, c'est un petit couplet, puis un refrain, et un truc qui est assez court dans le temps, et plus des musiques, tu sais, qui s'étendent. Tu prends par exemple des musiques qui ont été écrites par des grands compositeurs qui peuvent durer des minutes et des minutes et des minutes. Je pense par exemple à Ravel. Mmh. Bon, bah, il y a une composition qui a été faite par Ravel qui dure, je crois, plus de 10 minutes. Et Mmh. pendant 10 minutes, en fait, tu as cette musique qui est jouée. Alors, on s'entend, c'est de la musique classique. C'est pas du tout le même style. Mais c'est de voir aussi comment tout va vers de l'accélération, va vers on raccourcit tout. On essaie de tout simplifier, de sursimplifier. Et d'ailleurs, le Exact. problème, c'est que ça complexifie encore plus les choses au final. Mais ça, c'est un autre sujet. On pourra s'en reparler. Mais c'est de voir que bah, c'est aussi un moyen de contourner le self-control. Parce que quand tu essayes de simplifier tout autour de toi pour que tu plus à réfléchir, plus à penser, plus en fait à te maîtriser, bah, il te manque énormément de choses, et ça peut être des points qui peuvent être très problématiques dans le temps. Donc, Ouais. c'est vraiment de voir que, et puis ça c'est quelque chose en lequel on croit profondément à l'Institut, c'est que si tu comprends comment tu fonctionnes et que tu prends la maîtrise et que tu as du self-control, tu te gères, ben dans ce cas-là, tu vas être beaucoup plus libre. Et le piège, ça serait peut-être de croire que justement, en tombant dans ce self-control, en essayant de se maîtriser, en apprenant à se comprendre et à utiliser volontairement nos stratégies, bah, en fait, on perd de notre autonomie, on perd de notre liberté, on perd de plein de choses. Et en fait, c'est tout l'inverse. Donc, c'est vraiment d'aller chercher de plus en plus de maîtrise de soi, de self-control, d'aller le plus loin possible. Et
ça demande du travail et ça demande de l'engagement. Et tu vois, on retrouve à nouveau le djihad avec cette idée-là de se dépasser, d'aller plus loin, de se pousser dans nos retranchements pour aller chercher justement plus de choses, plus de résultats, plus d'expérience. Et tu sais, il suffit juste de comparer là, puis ça peut aller vraiment très très vite, c'est simple à faire, hein. Ouais, ouais. Entre la personne qui va avoir une vie qui va être épanouie, qui va être riche à tous les niveaux, et une personne qui est en galère, tu prends juste un facteur et il est là de façon systématique, c'est le manque de discipline. Ouais. Quand tu manques de discipline, la réussite, le succès, l'épanouissement, les résultats qui t'emmènent des choses qui t'intéressent vraiment, bah tu les as pas. Et Ouais. ça c'est constant, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation. Et je relisais, puis après je te laisse prendre la suite, Samir, mais je T'inquiète. relisais je crois que c'était hier en plus. Oui, c'était hier. Il y avait un partage qui avait été fait dans un magazine. Ça traitait d'un sujet de psychologie, c'était en lien avec les profils atypiques et spécifiquement les HPI. Et en fait, c'était un psychologue qui notait sur son article que le QI, par exemple, Mmh. était considéré comme le facteur de prédictibilité de réussite le plus élevé. OK. Et à ce moment-là, quand j'ai lu ça, j'étais comme, ok, en fait, mec, là, il te manque des infos. Mmh. T'as pas été chercher, tu t'es pas mis à jour sur le sujet, Ouais, où le facteur de prédictibilité de la réussite, c'est l'autodiscipline. exact. Et que le QI, il arrive seulement après. Fait que c'est vraiment important de comprendre et de pas écouter ce que dit finalement la société, de pas écouter ce que les médias nous transmettent, de pas écouter et suivre finalement qu'est-ce qui est en train de se mettre en mouvement, parce que dans quelques années, et peut-être juste dans 5 ou 10 ans, peut-être pas plus loin là, ça va être un vrai problème. Mmh. Oui, on a besoin d'avoir une société qui évolue, qui change, qui progresse, mais la progression pour la progression, c'est de la bêtise absolue. Mmh. Et que pour moi, en tout cas, je le vois comme ça, et je pense que Samir, on est à peu près d'accord Ouais, là-dessus, c'est que le largement. chemin qu'on est en train de prendre là, dans la société, avec toutes les aberrations qui ressortent, où on a des sujets qui sont défendus, qui sont complètement hallucinants, Mmh. et cette dynamique qui s'installe de plus en plus chez les nouvelles générations de je veux de l'immédiat, je veux du rapide, je veux du simple, je veux de l'accessible, je veux pouvoir changer d'avis quand je veux, bah, c'est un désengagement de la discipline personnelle. Ouais. Et là, on va se retrouver avec des générations de junkies qui vont être paresseux, qui vont être incapables de faire quoi que ce soit. Et c'est ça qui va prendre le relais de la société. Moi, je dis qu'on a un problème qui est en train de se présenter là aujourd'hui. Et Ouais. que si nous, de notre côté, on fait pas attention et qu'on se laisse embarquer par ça, ça va être super compliqué. Là, vraiment, là, pour le coup, on va la perdre, notre liberté. Ce qu'il faut Ouais. pas oublier, puis après, j'arrête parce que c'est un sujet C'est un vraiment où sujet qui je peux est y passer on des en heures là. parle souvent en plus, Julien. Ouais, on échange souvent là-dessus tous les deux. Mais de bien comprendre que cette espèce de liberté que la société est en train de nous présenter sur un plateau d'argent, c'est en fait une suppression de notre liberté. Moins tu as de self-control, moins tu as de discipline et moins tu pourras être libre dans ta vie. Et que si tu n'intègres pas ça aujourd'hui, là, toi qui nous écoutes, je te garantis que ce qui va suivre là, ça va être beau au début, hein. Ah, ça va être facile, ça va être simple. Mais ce qui va se passer après, je te jure qu'on va s'en mordre les doigts. Vraiment. Exactement. D'ailleurs, ça me rappelle une citation de Platon qui disait: «L'excès de liberté ne peut tourner qu'en excès de servitude» et c'est Mhm. exactement ça, en fait. Et en fait, il faut un juste milieu parce que et comme tu dis, Julien, en fait, cet excès de liberté actuellement, il est juste en train de nous, en fait, c'est en train de, je trouve, détruire la société. Après, effectivement, il y a ce besoin de liberté. C'est important, les libertés. Mais malheureusement, ça va dans la mauvaise direction. Et d'ailleurs, Julien, il y avait aussi ce sujet-là par rapport au self-control. C'est que, en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui Mhm. luttent pour leur liberté. Alors, cette liberté extérieure, d'accord, contre l'État, contre ce qui se passe à Oui, l'extérieur, contre de etc. l'oppression Peut-être ou autre. Ouais, tout à fait. voilà, contre l'oppression. Mais par contre, il y a personne, en tout cas, je vois beaucoup moins de personnes Mhm. qui luttent ou qui ont justement ce djihad, comme tu parles, Julien, intérieur,
par rapport Mmh. à cet excès de tyrannie intérieure. Parce que je veux Ouais. dire une chose très simple, la tyrannie extérieure, elle est moins pire que la tyrannie intérieure. Parce que ton cerveau là, qui est en train de te faire de la merde constamment, qui te mène par le bout du nez. Mmh. Alors quand je te dis ton cerveau, je te parle de ton cerveau reptilien, ton striatum, tu sais, toutes ces choses là qui te contrôlent inconsciemment. Ouais. Ben, crois-moi, il te fait prendre les mauvaises décisions, ça te met dans des états, pas possibles, ça te fait prendre des Mmh. directions qui sont pas bonnes pour toi et honnêtement, c'est pire encore que cette dictature extérieure. Alors les 2 effectivement, tu sais, heu, ça veut pas dire que, qu'il faut rien faire par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, mais que le Tout à fait. commencement, ça va être l'intérieur, ça va être toi intérieurement. Tu sais, je vois beaucoup de mouvements en ce moment, et je vais essayer de pas faire court par rapport à ça, mais je vois beaucoup de mouvements en ce moment, tu sais, qui ressortent, que ce soit dans les mouvements antiracistes, les mouvements féministes, les mouvements masculinistes et compagnie. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Il y a plein Mmh. de mouvements qui sont en train de ressortir actuellement, qui vont dans les extrêmes. Et ces personnes-là, Beaucoup. quand je les écoute, tu sais, même le véganisme, la dernière fois, j'écoutais dans un débat, tu sais, une végane qui était complètement hystérique. Excusez-moi du mot, mais c'est clairement ça, complètement hystérique. Et en Mmh. fait, le truc, c'est qu'il y a même plus il y a même plus de possibilité de discuter, de s'entendre, en fait. On est dans de la tyrannie. Ces personnes-là, en Mmh. fait, sont même pas capables de se maîtriser eux-mêmes, sont même pas capables de maîtriser leurs émotions. Ils veulent imposer leur vision à tout le monde. Et on a ça dans tous les, tu sais, c'est-à-dire qu'on Bah, a dans ça tous les dans tous domaines, les ouais. aspects de la vie, en fait. Voilà. Ouais, tu as On ça a dans ça tous les dans tous domaines les parce aspects que de tu as la vie. ça au niveau de l'éducation des enfants, tu as ça au niveau C'est ça, ouais. des finances, de la politique, tu as ça au niveau de Exactement. l'écologie, tu as ça au niveau de la bouffe, Chez les tu as ça au religieux, niveau de la religion, tu as plein de trucs et effectivement, c'est, à mon sens, le symbole, d'un manque de discipline personnelle et de connaissance de soi parce qu'on est ouais. dans de l'expression de croyance. Tu sais, Mmh. tu peux avoir une vision du monde, tu peux avoir une vision des choses. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec le véganisme, je suis végétarien. J'irai Oui, oui, bien sûr, moi peut-être je c'est pas pareil. jusqu'au au véganisme, j'en sais rien. Peut-être que j'irai ou peut-être pas. Mais c'est vraiment de se dire, ok, il y a des choses avec lesquelles on peut être d'accord, mais la manière dont c'est fait, mais C'est ça, exactement. ça fonctionne pas. Et ce que je trouve dommage, c'est que ils ont, ils ont pas encore Ça intégré dessert la le fait cause. que plus ils sont virulents, moins ils servent la cause. Alors, il y a des Ouais, choses pour lesquelles, tu sais, ça vient me chercher, là. Il y a des choses, tu sais, sur la cause animale, sur la nature, sur bien sûr. l'écologie, il y a des choses qui viennent me chercher, puis c'est comme, non, mais sérieusement, là, ça a pas de sens. Mais self-control, maîtrise-toi parce que si en fait, tu sais, tu les vois des fois, ils arrivent sur des plateaux de télévision, ils font des interviews et la personne que tu vois en face de toi, à ce moment-là, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, on s'en fout. Cette personne-là, quand elle monte dans les tours et quand Ah oui, oui. il y a cette espèce de mouvement intérieur où c'est même plus la personne qui parle, c'est juste les émotions, c'est juste les ressentis. Excuse-moi, mais ça marche pas là. C'est pas bon. Mmh. Je peux pas te suivre. Je peux pas adhérer à ce que tu es en train de dire. Je peux pas aller dans ton sens, sauf si j'embarque avec tes émotions. Mais dans ce cas-là, dès qu'il y a un truc qui va pas, on pète les plombs et puis on fait tout et n'importe quoi. C'est C'est ça. que c'est qu'à un moment donné, c'est ça, ce manque de discipline, c'est vraiment un gros problème. Vraiment. Ouais, vraiment, ouais, vraiment. Et Julien, peut-être, est-ce qu'il y a des, peut-être des tricks pour ça, justement, le self control? Comment on peut faire pour améliorer le Tu te mets des justement claques. son self control? Tu te mets Non, non, je pense que ça passe d'abord par une meilleure compréhension de soi, profonde, mais vraiment profonde, de comprendre qu'on a des besoins et des valeurs, que si elles sont pas respectées ou ils sont pas respectés, hem, bah, ça va te poser des problèmes. De comprendre que tes émotions, c'est pas juste un ressenti, que ça gère énormément de choses dans ta vie. Ça gère tes réactions, ça gère tes prises de décision, ça gère la manière dont tu vas percevoir les choses. C'est vraiment d'apprendre à gérer tous ces éléments-là et à mieux les comprendre parce que tu peux pas être un leader ou une leaduse de ta propre vie si à la moindre contrariété t'exploses, à la moindre difficulté t'abandonnes parce que bah, c'est compliqué, puis j'en ai marre, puis ça marche pas, puis ça me fait chier. Enfin, je veux dire, à un Ouais, moment donné,
ça fonctionne pas là. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Et le problème, c'est que il y a d'autres personnes qui voient bien que ça prend ce penchant-là et qui en profitent parce que ces gens-là prennent la place. Ces gens-là prennent le lead et prennent des décisions à notre place, font des choix à notre place qui les servent eux et qui servent Mmh. pas une cause plus grande. Et il y a pas besoin de chercher loin, hein. Il y a juste à regarder les politiques. Fait que Exact. c'est vraiment de comprendre que toute la critique et tout le jugement qu'on porte sur ce qui se passe dehors, on en est avant tout responsable nous-mêmes, parce que c'est nous qui amenons les choses qui sont en train de se passer, par un manque Ouais. de maîtrise de nous-mêmes. Si tout le monde maîtrisait ses émotions et se maîtrisait ses pulsions, etc., ben, on n'aurait pas les cons qu'on a dans les gouvernements. Mmh. On n'aurait pas le mode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui qui nous paraît aberrant quand on le regarde. Mais c'est parce qu'on en est responsable, on fait partie de l'équation. Totalement. Fait qu'on commence par reprendre la maîtrise de nous-mêmes, puis bah forcément les autres auront beaucoup moins de maîtrise sur nous. Ouais. Exactement, ouais. Et donc ouais, et cette notion de self-discipline, elle revient, tu sais, elle revient de la philosophie, ça a été cité plusieurs fois, hein. Ça vient des sagesses, de l'époque. En fait, on voit, cette notion de self-control, elle revient énormément. Sauf que, tu sais, souvent on va juger, certaines philosophies, certains groupes parce que certaines personnes ne le font pas, tu sais, maîtrisent pas leur self-control, mais tu ne peux être qu'une personne sage qu'à partir du moment où justement tu passes par le contrôle de soi. Donc toi qui nous écoutes, en fait, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses réellement être libre? Et quand je te parle de liberté, je te parle vraiment de liberté intérieure vis-à-vis de toi, vis-à-vis de Mmh. tes penchants, tes émotions. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu prends des décisions, quand tu discutes avec d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que toi, tu n'es pas justement en proie à ta tyrannie intérieure? Ouais. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et si on veut construire un monde meilleur, ça va être important de se discipliner. Ça va être vraiment important. Parce que si on se fait la guerre pour tous les sujets parce qu'on n'est pas d'accord, bah malheureusement, le monde qu'on va construire demain, ça va être un monde chaotique et violent. Mmh. Et c'est ce que je disais, hein, tout à l'heure. Quand tu regardes dans pas mal de causes, j'ai vécu le racisme. Mais je suis contre certains antiracistes aujourd'hui qui rentrent vraiment dans un extrême. Et je le vois dans la façon leur façon de discuter, leur façon justement de lutter. Mmh. C'est des gens qui sont en proie à leurs émotions. Ils Oui, sont oui, en proie à complètement. leurs émotions. Ils rentrent dans Complètement, des ouais. extrêmes, ils font de la généralisation, ils font des omissions, ils font de la distorsion, ils mentent justement pour servir leur cause. Et, et en fait, en Ouais, passant par ce genre de procédé, tu ne peux pas être juste. Tu peux pas être complètement. juste. Ils font de l'antiracisme en étant raciste eux-mêmes. Je dis: Mmh. «Mais non, mais je suis pas d'accord». Et c'est pareil Ouais, pour tous les bah, mouvements. tu Mmh. vois, bah, j'en avais déjà parlé, je pense, dans d'autres podcasts avant. J'avais fait référence, mais c'est vrai que ça m'avait marqué quand j'avais été voir en conférence Michelle Obama. Ouais. Et justement, à un moment donné, elle était questionnée sur la condition des femmes dans le monde Mmh. et la condition des femmes noires aussi, spécifiquement. Ouais. Et j'avais trouvé son positionnement génial, sa manière de l'amener. Enfin, j'avais trouvé ça fantastique parce que, en fait, elle mettait surtout l'accent sur et si on arrêtait, en fait, de se mettre en victime? Et si on arrêtait Mmh. de se mettre en ah bah oui, mais il y a du racisme, ah bah oui, mais il y a ceci, ah bah oui, mais il y a cela. Et qu'en fait, on prenait juste simplement notre place et qu'on faisait ce qu'on avait à faire. Et j'avais trouvé ça génial parce que elle était la première personne concernée. Alors après, on peut se dire, oui, elle a eu des privilèges, elle a été à l'université, ça a été la Oui, première dame elle des elle a bien galéré, États-Unis, hein, si tu regardes, son euh, bouquin. ben c'est ça, mais ça n'a pas été simple non plus. Ouais. Elle a pas grandi dans un environnement moins raciste que, puis probablement beaucoup plus raciste que celui dans lequel on se trouve aujourd'hui, pour plein de choses. Et que la condition de la femme, quand elle est venue au monde, était pas la même que celle qu'il y a aujourd'hui non plus. C'est Fait c'est vrai. que, tu sais, il y a aussi plein de points à prendre en compte, et j'avais trouvé vraiment génial ce positionnement sur oui, il y a tout ça, oui, il y a eu l'histoire, oui, il y a eu des choses qui se sont produites, mais c'est pas en se mettant en victime qu'on va faire changer les choses. C'est pas Totalement. en criant au scandale qu'on va faire bouger les choses. C'est en prenant les choses en main, en posant des actions, en prenant des décisions, que ça va effectivement faire bouger les choses. Donc après, c'est une autre façon de voir. Peut-être que tu n'es pas du tout d'accord avec ça, toi qui nous écoutes, puis c'est ok, là, on a le droit C'est de OK, pas être ouais. d'accord avec.
Mais après, On c'est de va pas prendre du rentrer en recul. fight avec toi? Non, c'est pas le but. Mais après, c'est aussi de prendre un petit peu de recul et de regarder qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Est-ce que, est-ce que des années de lutte ont amené autant de résultats qu'on voudrait, ou est-ce que les personnes qui ont amené justement des résultats sont celles qui n'étaient pas dans la lutte, mais plutôt dans la construction et dans le changement? Ouais, Et que tu sais, c'est vraiment de voir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, et cette fameuse maîtrise de soi. Puis on va peut-être passer à autre chose parce qu'ils vont en avoir marre de ouais, nous parce entendre qu'il faut parler qu'on de maîtrise avance, de hein. soi. mais, mais ça, c'est vraiment important. Voilà. Ouais. Si tu te maîtrises toi-même, si tu as la capacité tu sais, d'incarner cette bonté, cette maîtrise de toi, en fait, je suis pas là pour servir mon ego, mais je suis là pour servir une cause qui est beaucoup plus grande. Et Ouais. pour cette cause, ben, je vais me maîtriser. Je vais pas rentrer dans mes penchants. Je vais pas être l'esclave de moi-même. Ben, à ce moment-là, effectivement, les gens vont t'écouter. Et à ce Mhm. moment-là, tu vas être tellement bienveillant que tu vas pouvoir inspirer ce changement et apporter du bien, en tout cas de meilleures choses autour de toi. Troisième point, Julien, c'était le fait de cheminer et de grandir. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur ce cheminement et le fait de grandir? Ben, on peut commencer déjà par une parole de Rumi qui disait que aucun miroir n'est jamais redevenu du fer, aucun Mhm. pain n'est jamais devenu du blé, aucun raisin mûri n'est jamais devenu un fruit amer. Mûrissez-vous et soyez à l'abri d'un changement pour le pire, devient la Mhm. lumière. Il y avait une autre citation justement qui me plaisait, qui rejoint cette parole. C'était le diamant n'est autre qu'une pierre qui a été taillée sous la pression, sous la pression en fait. C'est-à-dire c'est une pierre qui a été Mhm. mise sous pression et Ouais. cette pression qu'elle a subie au fur et à mesure du temps l'a transformée en diamant et lui a donné sa valeur. Et en Ouais. fait, c'est ça le truc. C'est que sur ton chemin, il va être important en fait, bah, déjà d'accepter que qu'on n'a pas tout de suite, d'accord? Qu'il faut du temps, Mhm. d'accord? Et ça rejoint effectivement l'autodiscipline, qu'il va falloir du temps et que c'est ce changement qui va te tailler au fur et à mesure du temps et qui va faire de toi un diamant. C'est tous les Ouais. processus de changement, c'est toutes les difficultés que tu vas vivre, c'est tous les apprentissages, les réflexions, les prises de conscience que tu vas faire sur le chemin qui vont te permettre de prendre en hauteur, de devenir quelqu'un de meilleur et d'atteindre l'excellence. Ouais. Et vraiment de mettre de côté le je veux tout de suite parce que on en parlait hier dans le live, Julien, c'est que c'est on peut pas tout obtenir tout de suite parce qu'il y a un process, il y a un process pour grandir. On parlait de la célébrité, ceux qui ont eu la célébrité du jour au lendemain, en fait, généralement, ils étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts, ils ont disparu aussi vite qu'ils ne Mhm. sont devenus célèbres. Tout à fait, ouais. Alors que les autres, ceux qui ont construit leur célébrité sur le long terme, c'est des personnes qui se sont adaptées, qui ont pris le temps d'apprendre, qui ont pris le temps de s'adapter, de grandir, de s'élever au point où, lorsqu'ils étaient célèbres, ben, tu vois, ils sont pas tombés dans certains biais, en fait. Ouais. Ils avaient la tête sur les épaules. C'est souvent, on parle de ces personnes célèbres qui ont la tête sur les épaules. Ben, en fait, tout ça, ça a été le fruit d'un cheminement. Complètement. Et tu sais, ce cheminement, c'est aussi nous ce qu'on t'invite à faire avec ce podcast, puis aussi les programmes qu'on met en ligne, et même les formations qu'on propose, les formations professionnelles, parce que sans ce cheminement vers toi-même, vers ta meilleure version, celle qui est plus sage, et la sagesse, on s'en rappelle, c'est le fait d'appliquer ce qu'on sait. C'est pas seulement le fait d'avoir des connaissances, c'est surtout de les mettre en application. Mhm. Bah, tout ça, ça permet d'aller de l'avant, ça permet de, de bâtir une vie meilleure, d'avoir des résultats meilleurs. Et puis, tu sais, en t'écoutant, il y avait un point qui me revenait en tête, Ouais. c'est que on a un mode de fonctionnement qui est assez curieux, c'est-à-dire que on, on fait les choses pour aller chercher des résultats immédiats, principalement, et on vit comme si on était éternel, on réfléchit comme si on était éternel, alors qu'on l'est pas du tout. Et c'est un de nos biais de fonctionnement qui fait que, bah, quand tout va bien dans notre vie, on va pas travailler sur soi, on va pas se développer, on va pas, on va se relâcher, en fait. Quand tout va bien, on va se relâcher, Mm. et le problème, c'est qu'on oublie, et on oublie tout le temps puisque ça se reproduit à chaque fois. Mais on oublie Ouais. que il va y avoir des trucs qui vont se passer puis qui vont pas nous plaire. On va avoir des expériences qui vont être difficiles, on va avoir des déconvenus, on va avoir des problèmes à résoudre. Ils sont sur le chemin là, ils sont en train d'arriver, et que si tu ne chemines pas et que tu ne grandis pas, eh ben, ça va faire mal quand ça va se produire. Mm. Mais si tu prends la peine de continuer de cheminer et de grandir, comme tu l'as dit, c'est que une fois que tu as grandi et que tu as cheminé, tu peux pas revenir en arrière. C'est Parce que exactement ça. Ouais.
Tu sais, tu peux pas revenir à une ancienne version de toi, tu as évolué. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un problème qui se pose dans ta vie, il y a une expérience désagréable qui vient, un traumatisme qui se présente. Bah forcément, ça va t'affecter. Mais ça va Ouais, affecter la nouvelle version de toi. Ça va pas affecter la version d'avant qui était moins armée, qui était moins prête, qui était moins dans la progression. Donc, on a tout intérêt à cheminer. C'est super important. Et puis, ouais, peu importe l'âge qu'on a, on peut commencer à cheminer à 60 ans, on s'en fout. Le principe, c'est de cheminer quoi qu'il arrive, de progresser. exactement, ouais, d'avancer sur le chemin. En fait, j'ai une image là comme qui me vient à l'esprit, Mhm, c'est que ce cheminement qui va prendre du temps, c'est un peu comme si chaque jour tu faisais un pas en avant en fait. Et tu sais, peut-être ça te prendra 1 an, peut-être ça te prendra 2 ans, mais il faut savoir qu'en fait, ce pas que tu fais en avant chaque jour, ça te, c'est comme si ça crée une distance entre justement ton toi d'aujourd'hui et ton toi de mhm. demain, tu vois. Et Ouais, cette distance parcourue, c'est ce qui va te permettre, tu sais, lorsque tu vas te retenir, de dire en fait, moi, je veux pas revenir en arrière. J'ai fait du chemin, et en plus, ton cerveau, il est là pour créer de la cohérence. C'est comme en j'ai fait plus. tous ces efforts pour en arriver là, Mhm. et maintenant, je vais revenir à ce que je faisais hier, à mes anciennes habitudes, à mes mauvais comportements, à mes anciens travers. Non, pas du tout, en fait. Donc, c'est juste ça, en fait, de garder à l'esprit. C'est que tu vas avoir besoin de ce temps-là, et il va falloir, en tout cas, il va être judicieux d'apprécier et de bénir justement ce processus, ce temps qui s'écoule Tout à vers fait, le changement. complètement. Ouais, Et dans tout ça, bah, va falloir que tu sois patient. ouais, la Parce que ça va pas se patience. faire du jour au lendemain. Ouais. Et cette patience, on en revient encore une fois à l'autodiscipline, puis on en avait parlé déjà dans un podcast précédent, de cette discipline personnelle qui était super importante, mais la patience. La patience qui va être vraiment une clé de bonheur, de joie, d'épanouissement, parce que cette impatience va encore une fois jouer dans tes émotions, et en jouant dans tes émotions, ça va impacter tes prises de décision, ça va impacter ton engagement, ça va impacter les choix que tu vas faire, et en fait, ça nous blesse plus qu'autre chose. Et peut-être de regarder, tu sais, Samir te posait une question tout à l'heure, mais peut-être que là aussi, je peux te poser une question. C'est où est-ce que tu en es dans ton niveau de patience? Est-ce que tu réponds de façon comme presque automatique et trop rapidement, peut-être aux choses, de Mm. façon trop instantanée? Ou est-ce que tu as ce temps de patience? Est-ce que tu cours toute la journée? Ou est-ce que tu, tu te poses? Et je me rappelle de cette interview, alors c'est un psychologue américain, euh, et il y avait cette interview où on lui demandait si il voulait changer des choses, s'il avait la possibilité de revenir en arrière, s'il aimerait changer des choses, s'il aimerait changer de carrière, s'il aimerait faire un autre métier, s'il aimerait faire les choses différemment. Et il y a une chose qui avait attiré mon attention et qui revient sur cette notion de patience, c'était son, le dynamisme et l'engagement qu'il avait dans son métier, dans ses activités, qui l'ont forgé d'une certaine façon et qui l'ont conditionné aussi à justement, alors pas ne pas avoir de patience, mais plus pas prendre de temps de pause spécifiquement, pas prendre de temps de recul. Et il expliquait qu'il avait été invité dans un match de baseball et en regardant ce qui se passait tout autour du stade et de voir les gens, et en fait, il y avait le match de baseball qui était en cours, et en fait, quasiment personne dans l'assistance était en train de regarder le match. Les gens étaient en train de rigoler, ils étaient en train de manger, ils étaient en train de boire, ils changeaient de place, ils discutaient. Enfin, vraiment, c'était plus une espèce d'ambiance de communication, d'échange, de présence de l'un à l'autre. Et au début, en fait, ils regardaient ça et ils se disaient, mais en fait, ça sert à rien, c'est nul le baseball, c'est mou, il se passe rien. Et en fait, tous les gens qui sont là, pourquoi ils sont venus en fait? Ils regardent même pas le match, ils s'occupent même pas de ce qui se passe sur le terrain. Alors, ils s'en occupaient à certains moments, quand il y avait des moments forts dans le jeu, mais sinon, c'est comme si le match, finalement, était une excuse pour pouvoir socialiser et être en présence des autres. Et à ce moment-là, ce psychologue dit, et c'est là que j'ai pris conscience, en fait, que tous ces gens-là autour étaient capables de faire quelque chose que moi, je ne savais pas faire. C'est-à-dire prendre le temps, me Mm. poser.
et juste connecter et profiter. Et c'est ce qui mettait en avant de dire, si je devais changer une chose dans ma vie, je changerais ça. J'irais plus doucement, j'irais plus tranquillement. Pas parce que je veux en faire moins, mais parce que je veux être capable de pouvoir comme prendre le temps. Et la patience, elle va être importante parce que si t'as pas de patience, bah tu tombes dans tes désirs, tu tombes dans tes pulsions, tu tombes dans tes envies du moment, dans tes attentes, et qu'on le sait très bien, les attentes, c'est souvent pas satisfait. Et en fait, tu vas juste bondir d'un sujet à l'autre jusqu'à ce que tu puisses trouver quelque chose qui va te satisfaire au moment où tu le fais. Et, euh, et en fait, ça va être compliqué parce que sans patience, bah, il n'y a pas de self-control, il n'y a pas de cheminement, il n'y a rien. Tu sais, si tu dois Mmh. méditer pendant les 6 prochains mois avant de réussir à connecter à un état de détente et que, bah, en fait, au bout de la troisième répétition, c'est comme, de toute façon, ça sert à rien, je laisse tomber, bah, tu passes à côté d'une expérience énorme parce que tu vas t'empêcher de cheminer juste parce que tu manques de patience. Ouais, C'est dommage. c'est clair. C'est vraiment dommage. Et tu vois, je vais prendre un exemple personnel. Je pense à mon neveu, et s'il écoute, alors je doute qu'il écoute ces podcasts-là, mais si jamais il écoute, ça lui fera peut-être un petit électrochoc. Mais tu vois, quand je compare, entre guillemets, les facilités que mon neveu a par rapport à son apprentissage et sa compréhension des choses, et les galères que rencontre sa sœur, ma nièce, parce qu'elle a des troubles de dyspraxie, dyslexie, dyscalculite, Ouais. où finalement, elle fait preuve d'énormément de patience. Puis ma sœur aussi fait preuve de beaucoup de patience parce que c'est pas simple. Mais elles font preuve toutes les deux de beaucoup de patience, où finalement, là où on aurait pu se dire, ça va être compliqué pour elle, vraiment, elle va galérer pour la suite, je sais pas jusqu'où elle va pouvoir aller au niveau de ses études et de ce qu'elle voudrait faire. Et mon neveu, où, avec toutes les facilités qu'il avait, c'était comme, bah, regarde, ça va être facile. Parce que mon neveu a aucune patience et aucune discipline personnelle. Il fait aujourd'hui quelque chose qui semble lui satisfaire, mais je ne sais pas ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Quand peut-être il va se réveiller en se disant, merde, en fait, j'aurais pu faire les choses différemment. J'aurais pu faire d'autres choix. J'aurais pu prendre un chemin qui était différent. Et c'est son chemin de vie, donc c'est à lui de choisir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si juste il avait eu plus de patience et plus de self-control, ça aurait complètement changé la destination où il est aujourd'hui et ce qu'il fait aujourd'hui. Ça aurait absolument tout changé. Ouais, exactement. À la patience, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose d'important et on le voit au travers de tout, hein. On le voit dans la nature, on voit, tu sais, lorsqu'on voit même, tu sais, ne serait-ce que les merveilles de la nature, tu sais, les paysages qui ont été forgés au fur et à mesure du temps, les forêts qui ont poussé, ça a pris Mmh. du temps. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, en fait. Tout à Et, fait. c'est cette patience, c'est ce temps qui est passé avant qu'on obtienne quelque chose qui, tu sais, qui nous apporte du bonheur dans le sens où, en fait, j'ai patienté pour quelque chose et aujourd'hui, voilà ce que ça a donné. Voilà ce que ça a amené. Ouais. Si on avait tout de suite, si tout était très facile, en fait, on pourrait pas vraiment expérimenter le bonheur parce que tout est à portée de main. Et tu sais, je vais donner un exemple. Le ramadan. Pendant la période du Mmh. ramadan. Bon, certaines personnes le pratiquent pas forcément bien et vont dans les excès parce qu'ils se pètent le bidon comme pas possible à la fin de la journée, comme s'ils n'avaient Ouais. pas compris réellement le sens du ramadan. Mais en fait, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de travailler son autodiscipline. C'est-à-dire du matin jusqu'au soir, pas de nourriture, pas d'eau. Et ça dure pendant un mois. Et ça demande de faire un effort. Et ça demande même d'être. Tu sais, souvent, j'entends des personnes qui me disent, moi, je pourrais pas le faire. Pourquoi est-ce que pour moi, ça peut être facile alors que ça paraît difficile pour d'autres? C'est parce que je sais pourquoi je le fais. Mmh. Je le fais pour quelque Ouais, chose tout de à fait. plus grand, tu vois. Mmh. Donc forcément, on dit qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Et en fait, l'objectif, c'est l'autodiscipline. Quand tu ne manges pas du matin jusqu'au soir, je peux dire que la gorgée d'eau que tu bois à la fin de la journée, tu la savoures. Bah oui. Tu la savoures réellement. Alors que, tu sais, généralement, quand tu as l'habitude de manger constamment, tu sais, même plus que 3 fois par jour, Mmh. tu sais, ça devient un automatisme. Tu ne sais plus savourer les choses de la meilleure manière, en fait. Mais quand tu expérimentes la faim et que tu manges juste après, tu savoures les choses. Tu te rends compte à quel point, en fait, les choses sont précieuses. Et en fait, c'est ça, la patience, c'est à ça que ça sert.
La patience, c'est que tout ce cheminement, tout ce temps que tu vas mettre pour arriver à quelque chose, c'est comme un chemin que tu as traversé. Encore une fois, que tu te retournes et tu dis, waouh, j'ai fait tout ce chemin pour en arriver là, pour obtenir Mmh. cette chose. Bah, t'inquiète pas que je vais en profiter, en fait. T'inquiète pas que je vais célébrer. Ouais. Mm. La patience vis-à-vis de toi-même, la patience vis-à-vis des autres, la patience vis-à-vis de tes objectifs, la patience vis-à-vis de ce qui t'arrive à l'extérieur, tout ce que tu ne contrôles pas, par exemple. Et Mmh. ça va t'apporter énormément de choses, vraiment. Et ça va te permettre aussi de te tailler comme un diamant. On en a parlé juste avant, mais de supporter les challenges. Parce que les challenges, ça va être important aussi. Les challenges, c'est ce qui vont te faire grandir. C'est en passant par l'inconfort que tu vas te forger, que tu vas grandir, que tu vas euh, embrasser des challenges qui vont être encore plus grands, en fait, par la suite. Mmh. Si il y a 2 ans, je m'imaginais faire ce que je fais aujourd'hui, tu sais, s'il y a 2 ans, on me disait dans 2 ans, tu feras ça, je me dirais, mais non, mais c'est pas possible. Mais jamais je serais capable de faire ce genre de choses. Jamais je serais capable de supporter ça. Mais en fait, c'est parce que j'ai pris le temps de cheminer. C'est parce que j'ai pris le temps de poser un pied devant l'autre, tu sais, pour cheminer dans cet escalier de la vie, qu'aujourd'hui, bah, je suis capable de faire des choses que j'étais pas capable de faire il y a 2 ans, qui Ouais. pouvaient paraître impossibles à faire il y a 2 ans. Ouais, tout à fait. Bah, Mm. c'est ça. Après, tu sais, je regarde aussi un petit peu mon histoire perso. Alors, on va pas s'étendre dessus. On pourra en reparler une autre fois si vous voulez, mais c'est de voir effectivement que c'est tout un cheminement, que c'est beaucoup de patience, beaucoup de répétition, beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup d'apprentissage aussi dans la gestion des ressentis, des émotions, de l'anxiété vis-à-vis de tout ça. Et, euh, et sans ça, en fait, bah, on serait pas là aujourd'hui, en fait. On aurait fait des choses complètement différemment, on serait probablement pas Ouais. rencontrés, Samir, on n'aurait pas fait ce Ah oui, podcast-là non plus. Tu sais, il y c'est aurait vrai, c'est comme vrai. tout un tas de choses qui ne seraient jamais passées si on était tombé dans le piège du bah, j'ai pas de discipline, je travaille pas sur moi, je persévère pas, je pousse pas plus loin. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont primordiaux de toute façon. Exact, ouais. Bah, tu disais, Julien, un truc drôle, c'est que tu disais, sans ça, on n'aurait pas fait ce podcast ensemble. Ce podcast qui va nous coûter notre perte, hein, parce que je te le dis, moi, avec le mot djihad, là, on est dans Ah la oui, bah, de merde, toute hein. façon, on est foutu, Samir. On est foutu. Bientôt, on va être fiché. Alors toi, tu vas être fiché S, et puis moi, je vais Moi, être c'est sûr. fiché Tu à la Mivilude parce qu'on est une secte et puis que tu sais, on fait passer des messages qui sont pas forcément très appréciés par certains ou certaines. Donc, mais c'est pas grave. C'est quoi? C'est pas grave. On, Ah là là, que on veux-tu? prend la place qu'on veut prendre et on passera le message qu'on aura passé malgré tout. C'est ça. Bah après, bon, écoute, c'est Rumi qui l'a dit, hein. Nous, on fait que retransmettre ce que Rumi a dit. Et peut-être le dernier point, Julien, c'est passage à l'action. Alors, on va pas s'étendre beaucoup sur ce point-là parce qu'on en a parlé. Mais le Ouais, plus important, ça va être de passer à l'action. Vraiment. complètement. Go. Ouais, go parce qu'encore une fois, la sagesse, c'est d'appliquer ce qu'on sait. Fait que Ouais. maintenant que tu as ces informations-là, on dit pas que c'est facile, mais applique et vois par toi-même. Tu sais, sois pas juste de ah bah c'est cool, ça me nourrit intellectuellement, je suis contente, j'ai appris des nouvelles choses, ou ouais, tiens, j'ai des prises de conscience, c'est cool. Passe à l'action. Sans ça, là, il se passera rien du tout. Ouais, exactement. Donc voilà, donc passe à l'action. Avance pas par pas vers la meilleure version de toi-même, ton excellence. Parce que c'est là que se Absolument. trouvera ton bonheur, en tout cas, ton bonheur et ton accomplissement, ton épanouissement. Et Ouais. aussi parce que le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de toi. Il a besoin justement que tu t'épanouisses, que tu fleurisses de manière à pouvoir éclairer les personnes qui t'entourent. Parce que tant que tu ne fais pas preuve d'autodiscipline, que tu n'es pas capable de te surpasser, de reprendre la maîtrise de tes comportements, tes émotions, tes mauvais penchants, bah, ça va être très difficile pour toi justement d'apporter du changement dans ce monde-là. Parce que Ouais. en fait, ce changement que tu vas essayer d'apporter, en fait, tu vas l'apporter, comme je l'ai dit la dernière fois, ça va être quelque chose de pur que tu veux donner au monde, mais qui va être mélangé avec du poison, en fait. Parce que ces mauvais penchants que tu ne maîtrises pas, qui te maîtrisent et qui t'empêchent d'être pleinement toi-même, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, ben, ça t'amène pas dans les bonnes directions, en fait.
Bah, complètement. écoute, je pense qu'on a fait le tour, Samir. On pourrait encore, Exactement. parler longtemps de tout ça, Ouais. mais je pense que c'est pas mal clair. Donc toi qui nous écoutes, j'espère que, bah, ça t'a apporté du positif, ça t'a apporté des remises en perspective, ça t'a apporté des réflexions qui te poussent à aller plus loin. Donc on espère vraiment t'avoir inspiré avec ce sujet aujourd'hui. Mmh. On t'invite, comme d'habitude, à liker, à commenter, à mettre de petites étoiles. Tu mets toutes les étoiles, tant qu'à faire, c'est mieux. Et puis à partager autour de toi, parce que ben, on a besoin de toi pour faire connaître ce podcast, pour inspirer les autres et faire passer la bonne parole, hein. Donc Ouh là, vraiment, on compte je sur sais plus toi. trop s'ils vont considérer que c'est la bonne parole, Julien. Mais si, c'est pour la bonne cause. Et puis, et puis c'est ça, nous on te retrouve bah, très bientôt pour un prochain épisode. Exactement. Ce qu'on va t'inviter à faire, bah, ça va être de te rapprocher de ton excellence et de cheminer, en tout cas, vers, la meilleure version de toi-même et aussi d'être, extraordinaire chaque jour. Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.